la boxe polynésienne pleure son champion. Hemata Nyufer a tiré sa révérence. Âgé de 25 ans, il était le fer de lance de la sélection tahitienne. Invaincu au championnat de Polynésie, l'enfant de Reatea régnait dans la catégorie des lourds au fénois et s'illustrait sur les rings internationaux. On a annoncé qu'il a été champion de France en junior, il a participé au championnat du monde avec moi quand j'avais amené une équipe. On a obtenu un vice-champion du monde au Kazakhstan. Lors des derniers Jeux du Pacifique Sud en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au mini-jeux Vanuatu, il a été médaillé d'or. L'année dernière, il a été médaillé d'argent. Et donc c'est dur. C'était également la star de Raromatei. Il faisait partie de nos meilleurs boxeurs. On avait des espoirs sur lui pour participer aux prochains Jeux olympiques. Il devait participer au championnat de France. Et donc c'est triste. C'est triste pour la boxe, pour les souvent, et surtout pour la famille. Et je tiens à adresser au nom de la Fédération polynésienne de boxe à la famille, Pascal, José, aux parents, son frère, à toute la famille de Hemata Nyufer, nos sincères condoléances. Natif de Reatea, il a porté ses premiers gants à l'âge de 9 ans. Fils de boxeur, Hemata est entraîné par son père, Pascal. Toujours présent au coin du ring pour conseiller et encourager son fils. Très vite, il cumule les victoires et les titres. Hemata est devenu l'icône sportive de son île, réputé pour ses frappes puissantes, mais aussi pour son humilité et sa gentillesse. Notre garçon est très connu dans le milieu du sport, dans le milieu professionnel, partout. Il a des amis partout. Et là, il va laisser un grand vide, surtout dans le milieu du sport, là où il est très connu, partout, partout. Ça nous fait très très mal. Voilà, c'est quelqu'un qui est très protecteur pour nous. Hein. Tous les jours, il nous encourage. Hein. Il aimait la vie hein, et tout le monde le savait déjà. Et donc, aujourd'hui, il s'en est allé. Et donc, il laisse un grand vide hein, pour nous, hein, sa famille, ses parents et son grand frère. Là, on perd vraiment une personne qui a beaucoup d'amour, de respect. Hein, il a toujours respecté tout le monde et très humble. Oui, il s'est fait un nom, il était respecté et c'est surtout son courage et tout que l'on retiendra. Et puis c'était vraiment un gamin super, c'est un gamin formidable. Et c'est surtout aussi, il faut remercier et féliciter son papa Pascal Nyufer qui a toujours été présent pour lui, qui a investi de son temps, de son argent. Je suis vraiment triste pour la famille. Et sincère condoléances encore à José et Pascal. À chaque déplacement sur Tahiti ou à l'étranger, Hemata et son père rejoignaient la famille Nena pour peaufiner la préparation. Il avait la taille, il était grand et ensuite sa force c'était son entraînement. Il s'entraînait dur. Ce qui fait qu'il était capable d'avoir des jabs. Bien qu'avec ses directs, il était capable de stopper et de sonner ses adversaires. Mais c'est surtout l'entraînement. C'était un fou de l'entraînement. Il s'entraînait matin, midi, soir. Il s'entraînait tous les jours. Comme on le sait, au sport, il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement. Et techniquement, il avait la chance d'avoir plusieurs techniciens qui le suivaient, aussi bien son père que Terupe à Tahiti et que bien sûr d'autres comme Marcel, Patrice et moi-même qui suivaient en fait la sélection. Et il avait les atouts pour aller aux Jeux olympiques. C'est un jeune homme qui aimait son peuple, qui aimait sa population, qui aimait tout le monde, mais surtout qui aimait s'entraîner. Il aime se dépasser, il aime le combat et surtout il aime se dépasser. Il est super motivé quand on fait des entraînements, il est toujours à 200%. Je suis même obligé à chaque fois de dire calme-toi un peu. Quand on a des périodes de récupération dans la journée, je lui dis calme-toi, non, il prend ses chaussures, il va courir encore, il va sur le sac. Quand on commence l'entraînement à 4 h, à 15 h, il est déjà prêt, il commence à faire des petits déplacements, des shadows et tout. C'est pour ça que c'est un champion. Le Heito de Raromatei a été le premier vainqueur du Challenge Makonena, un tournoi qui était consacré aux poids lourds et qui, au fil des années, réunissait des boxeurs étrangers. Surtout lors de nos organisations de compétitions internationales comme le Boxing Explosion ou le Challenge Makonena, il répondait à chaque fois présent et il a battu tous les champions de Nouvelle-Zélande et d'Australie et même d'Amérique qu'on a pu ramener. Et surtout, il nous a ramené aussi 2 belles médailles d'or des Jeux du Pacifique dernièrement dans la catégorie des poids lourds.
Alors en effet, on perd un très grand champion au niveau du Pacifique. Donc à chaque fois qu'on partait pour les Jeux du Pacifique, donc tout le monde essayait de l'éviter au maximum pour ne pas tomber, pour essayer de tomber sur lui en finale. Parce qu'il savait très bien que s'il boxait Hemata en demi-finale ou en quart de finale, c'était déjà la fin de la course pour eux. L'étoile du ring polynésien s'en est allée pour scintiller dans le ciel. Hemata restera pour l'éternité la fierté de son île de Raiatea. Au revoir champion.